Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. Les Bangou connaîtront-ils enfin le 14e successeur de Vieux Kwangon, ce prince venu de Foka Mezo dans la Ménois et premier souverain des Bangou? Inéluctablement, c'est ce vers quoi l'on s'achemine depuis que le Premier ministre, chef du gouvernement, par arrêté numéro 032 du 7 avril 2022, a décidé de la création d'une commission d'enquête administrative chargée d'examiner les modalités du règlement du conflit de succession à la tête de la chefferie Bangou. Cette commission qui devra se rendre à Bangou et ailleurs pour recueillir et recouper toutes les informations propres à établir la matérialité des faits, la commission présidée par le directeur des affaires administratives et des requêtes dans les services du Premier ministre devra entendre tout chef coutumièrement apparenté à la chefferie Bangou ou à l'autorité morale et traditionnelle établie dans la région, susceptible de l'édifier sur les mécanismes coutumiers de dévolution successorale au sein de cette chefferie. De même, pour la manifestation de la vérité, la commission se doit d'entendre toute personne physique ou morale susceptible d'y contribuer ou à l'apaisement au sein de la communauté. Retracer les événements de la consultation des notabilités coutumières du 28 janvier 2019 en questionnant le contexte dans lequel la dite consultation a eu lieu, le rôle et la compétence de l'autorité administrative qui y a procédé, la légitimité des candidatures des deux chefs désignés et celle des notabilités impliquées dans cette double désignation à la lumière de la coutume des partis et de la réglementation en vigueur. La commission souhaite voir clair dans le capharnaüm qui a conduit à l'arrestation puis l'intronisation de deux chefs ce jour-là, Arnaud Tchihou Tayo et Maurice Ngambou Kemayou. Une tentative du Minat d'adouber le premier cité dans une lettre adressée au préfet des Hauts-Plateaux a remis le feu aux poudres. Une lettre du secrétaire général des services du Premier ministre au Minat et rapportant les instructions, les hautes instructions du Premier ministre chef du gouvernement lui demande de rapporter les termes de sa lettre du 15 mars 2022 au préfet des Hauts-Plateaux, qui ont pu être interprétés comme une partialité manifeste de l'administration, qui ont pu être interprétés comme une partialité manifeste de l'administration dans le contexte de succession ouvert pour la résolution duquel elle s'attelle, elle, l'administration, pourtant à donner une réponse juste et pérenne. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julien Berthe-Bissa. Je vous retrouve après pour Equinox Soir deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Succession à la chefferie Bangou, le Premier ministre chef du gouvernement désavoue le ministre de l'administration territoriale. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Guy Stéphane Yassé. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Equinox. Je suis heureux d'être là ce soir pour échanger sur ce thème. J'espère qu'au sortir d'Equinox Soir, on aura pu édifier les Camerounais en ce qui concerne la thématique de succession et les prises de position des ministres au Cameroun. Ok, à côté de vous, Maître Cheikh Ali Al-Assad, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous mes copanélistes et surtout bonsoir à vos dizaines de millions de téléspectateurs qui nous regardent au Cameroun et à travers le monde. Vous dites également qu'au sein du MRC, vous êtes chargé des questions? Oui, je suis membre du directoire national, spécialement chargé des questions électorales
administrative et traditionnelle. Voilà, d'où votre présence en plateau ce soir. Bonsoir, Elie Tchema. Bonsoir Serge Alain, merci de m'avoir invité. Je dis bonsoir à tous mes copanélistes et surtout à tous vos téléspectateurs qui sont chaque soir là pour la messe. Mais je ne vais pas passer, Serge Alain. Je vous remercie de m'avoir encore appelé aujourd'hui parce qu'il me souvient que sur ce même plateau, au mois d'octobre, septembre ou octobre de l'année dernière, lors d'une des émissions parlant toujours des chefferies, vous m'aviez invité ici et pendant l'émission, on a présenté le Premier ministre qui faisait le tour dans le sud-ouest et dans le nord-ouest avec les problèmes des chefferies. Et ce jour, comme d'habitude, vous m'avez titillé en parlant de la chefferie Bangou. Et je vous ai répondu que j'étais fier de voir le Premier ministre là-bas avec son comportement. Oui. Et que vous espériez. J'espérais et j'étais convaincu qu'il trouvera une solution à ce problème. Je pense que ça me fait plaisir parce que votre plateau est écouté et je pense que cette parole est allée jusqu'au Premier ministre. Voilà, le Premier ministre, chef du gouvernement, Docteur Joseph Diongouté. À côté de vous, Docteur Louison Issomba. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi de saluer, comme d'habitude, tous les fan-clubs, Dr Louison Issomba d'ici et d'ailleurs. Je salue avec respect les autres copanélistes avec lesquels nous allons éclairer la lanterne sur un sujet aussi important que celui de la succession à la chefferie de deuxième degré. Nous sommes à Bangou. Voilà, nous sommes à Bangou et justement un notable Bangou nous attend à Yaoundé. Samuel Ngamo, bonsoir. Monsieur Serge Alain Outou. Bonsoir, monsieur Serge Alain Outou. Bonsoir à... Bon, des petits soucis avec Samuel Ngamo, Yaoundé. Voilà, on va comme ça rentrer. Docteur Louison Issomba, l'acte posé par... Comment comprendre cette... on ne va pas dire intrusion, cet arbitrage du Premier ministre? Comment le Premier ministre arrive dans cette affaire de la chefferie Bangou? Le Premier ministre est chef du gouvernement et au-delà de cela, le ministère de l'administration territoriale relève de sa compétence directe. Oui. Il faut le préciser. Il faut le préciser. Ça, c'est des précisions très importantes. Maintenant, en droit administratif, il y a un adage administratif qui dit qui peut le plus, peut le moins. Le Premier ministre, dans l'organisation, à travers le décret numéro 77/247 du 15 juin 1977, est l'autorité qui prend l'acte d'homologation pour les chefferies de premier degré. Et le ministre de l'administration territoriale pour les chefferies de deuxième degré et le préfet pour les chefferies de troisième degré. Maintenant, s'agissant des consultations, c'est toujours bon de préciser l'état de la législation en vigueur. Le sous-préfet mène les consultations pour les chefferies de troisième degré. Le préfet mène les consultations pour les chefferies de deuxième et premier degré. Ce qui veut donc dire que quand on remonte cela, on se rend bien compte que au niveau des actes d'homologation des chefs traditionnels au Cameroun, il y a donc le préfet pour les chefferies de troisième degré, le ministre de l'administration territoriale pour les chefferies de deuxième degré et le Premier ministre pour les chefferies de premier degré. Alors, comment le Premier ministre s'y retrouve? Il s'y retrouve tout simplement parce que, en tant qu'autorité administrative, deuxième autorité administrative après le président de la République, quatrième personnalité politique, le chef du gouvernement a pour mission d'assurer le bon ordre social. Parce que, retenez une chose, lorsque les populations au Cameroun sont en détresse, elles vont toujours à la primature, elles ne sont jamais allées à la présidence de la République, encore moins à d'autres ministères ailleurs. Donc c'est pour dire que le Premier ministre aujourd'hui, le creuset de la résolution des crises sociales. Et c'est ce qui peut justifier qu'il ait pris à bras le corps cette affaire entre les mains pour essayer d'y apporter une solution. Parce que M. Sejalotou, c'est une petite flamme qui est à l'origine des incendies. Ouais. Et le Premier ministre a compris que s'il laisse faire sans réagir, ça peut prendre des proportions inquiétantes. Et ça s'est fait dans la chefferie, dans l'affaire Elite Banca contre l'État du Cameroun. Justement, le préfet qui était chargé de mener les consultations était dans une logique d'impartialité et non d'impartialité. Mais qu'a fait le gouverneur? Le gouverneur s'est substitué au préfet et il allait lui-même mener les enquêtes. Et c'est pour cette raison que le Premier ministre, ne pouvant donc pas se substituer à la personne du ministre et à la personne du préfet, est obligé pour les besoins de recherche de la vérité, de mettre en place une commission. Et la commission est conçue,
elle est tellement bien placée. Ah, c'est ouais. vrai que je regrette de n'y faire pas partie parce que, vous savez, on a aussi dit au Premier ministre... Non, mais vous pouvez apporter Oui, votre non, contribution. on doit se voir aussi, On dit on nous- va entendre toute personne physique ou morale susceptible de contribuer Voilà, donc, mais à la manifestation de la vérité. Vous savez, il faut un acte formel, mais je pas aller donner mon expertise Oui. pour qu'à la fin, il y ait une comptabilité. Mais même si ce n'est pas le cas. Mais nous sommes soucieux d'apporter l'ordre public au Cameroun parce que le contexte ne s'y prête pas. Nous sommes en face d'une crise sécuritaire, d'une crise sanitaire. On n'a plus besoin que, à la suite d'une affaire successorale à la chefferie, qu'on trouve un désordre inouï où des gens prennent des machettes. Vous savez que la machette est considérée depuis le tribunal d'Est-Yougoslavie sur la crise, le de génocide au Rwanda. La machette est considérée comme une arme, Monsieur Serjano. Donc les gars utilisent les armes. Et vous savez qu'au Rwanda, l'utilisation des armes a donné lieu à 4000 morts. Oui, oui. Donc, évitons donc tout cela. Et je crois que le Premier ministre fait une sortie magistrale. En tant que chef traditionnel, je crois qu'il mérite qu'on lui tire un coup de chapeau. Non, bon, ce n'est pas parce qu'il est chef traditionnel qu'il l'a fait. Non, en tant On que n'allait pas Premier lui ministre, enlever. je le félicite en tant que Voilà, Premier ministre, voilà, c'est mieux. chef du gouvernement. Voilà. Maître Chekali, vous avez parcouru ce document, cette lettre du secrétaire général des services du Premier ministre, M. Magloire Fouda. Voilà, il dit, il y a une phrase qui, ce fameux premier paragraphe, apporter une réponse juste et pérenne à ce conflit. Cette commission devra apporter une réponse juste. Vous avez également parcouru le texte qui met en place cette commission, mais plus haut, on voit partialité manifeste de l'administration. Il dit que ça a donné l'impression que l'administration avait un parti pris. Oui, Serge Dans Alain, l'affaire la succession à Bango. je crois que le Premier ministre essaie de faire au mieux avec le pire. Oui, Et je pèse bien mes mots. oui. Et je veux parler sous le contrôle d'un éminent juriste spécialisé en droit public. Vous savez, il a cité un arrêt que j'aime bien, l'affaire Elite Banca contre l'État du Cameroun. Tous les Camerounais soucieux de comprendre la crise qui se déroule à Bangou devraient étudier l'affaire Elite Banca. Il s'agit de quoi en fait? Dès l'indépendance, l'administration a cherché à vassaliser les chefferies. L'administration a cherché à mettre sur le trône des personnes qui lui étaient redevables. Et l'administration a cherché à destituer, à enlever du trône les chefs qui ne marchaient pas selon les desiderata du politique. Oui. Au début de notre État, c'est-à-dire juste avant l'indépendance, on avait des juges administratifs courageux qui annulaient les désignations des chefs lorsqu'ils constataient l'intrusion du pouvoir politique ou administratif dans le processus de désignation des chefs traditionnels. C'est ainsi que les élites banca avaient saisi le juge administratif pour demander l'annulation du processus ayant conduit à la désignation d'un chef traditionnel, toujours à l'ouest. Le pouvoir de l'époque, le régime du président Aïdjo, qui n'était pas, qui prenait des libertés avec le droit, avait trouvé, ne voulait pas avoir sur le trône des gens contre qui étaient à l'abri de leur arbitraire. Oui. On a été obligé d'édicter une loi qui spécifiait qu'à l'avenir, aucun juge ne devait connaître du contentieux relatif aux chefferies traditionnelles. Parce qu'avant, lorsque la désignation avait violé les procédures coutumières ou même administratives, on avait la ressource de saisir le juge pour obtenir l'annulation de cette désignation. On a donc promulgué une loi disant qu'à l'avenir, les contentieux de désignation ou de destitution des chefs traditionnels ne pouvaient plus être soumis aux juges. Mais seulement, on s'est trouvé avec des juges tellement courageux qui ont dit, bon, la loi ne régit que pour l'avenir. À l'avenir, on ne va plus connaître des contentieux de désignation.
Mais les affaires qui nous sont déjà soumises, on va les juger. Les affaires de désignation de chefs. Et le pouvoir a encore édicté une nouvelle loi en disant que même les affaires qui sont pendantes devant les juridictions, vous êtes dessaisis. De sorte qu'aujourd'hui, la désignation, la destitution des chefs traditionnels relève du pouvoir absolu du politique. Alors, quand on a l'habitude d'avoir, il est normal que lorsqu'on a le pouvoir absolu, on a tendance à l'utiliser. On dit que lorsqu'on a le pouvoir absolu, on l'utilise absolument. On s'est donc trouvé au Cameroun, et surtout concernant la chefferie Bangou, qui est une chefferie historique, de par la stature du docteur Kemayou, une chefferie sur laquelle tous les yeux sont braqués. On s'est donc retrouvé dans une chefferie où l'intrusion du politique était devenue à tel point que plus personne ne pouvait plus être objectif. Vous vous rappelez qu'il n'y a pas longtemps, à peu près 2 ou 3 ans, une conversation téléphonique avait fuité entre un sous-préfet et un député. C'était relatif à cette fameuse chefferie. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit au début de mon propos, le Premier ministre essaie de faire au mieux avec le pire. Il essaie de faire un travail acceptable avec des lois qui sont inacceptables. Lorsque je lis l'arrêté, la composition des membres, il y a 20 membres. Oui. Sur les 20 membres, c'est à peine si nous avons 5 chefs traditionnels, 5 autorités traditionnelles. Le reste, c'est du personnel politico-administratif. Voilà donc une commission qui va aller plancher sur un problème, sur un contentieux qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un contentieux qui date de presque 50 ans. C'est depuis le départ en exil du docteur Kemayou que ce contentieux est né. Et pour le résoudre aujourd'hui, j'accorde la présomption de bonne foi au chef du gouvernement. Je me dis que peut-être il veut réellement le résoudre. Mais sauf que pour résoudre un contentieux qui à la base est coutumier, parce qu'on dit que son chef, ceux qui sont de par la coutume appelés à exercer le commandement. Au lieu qu'on ait peut-être une quinzaine d'autorités traditionnelles et peut-être 2 gendarmes et 2 policiers pour assurer la sécurité de la concertation, on a plutôt l'inverse. On vous a compris, on a compris, hein, parce que je crois que il y a un collège de 3 chefs de premier degré de la région de l'Ouest, désignés par leur père, et 2 chefs de deuxième degré de la région de l'Ouest, désignés par leur père. On comprend. Et le reste, les 15 autres, c'est du personnel politico-administratif. On comprend. D'abord, d'abord, Stéphane Niasse, cette arrivée, on va le dire comme ça, l'arrivée du Premier ministre dans cette affaire, ça prouve, comment vous analysez ça? Bon, au Cameroun, les chefferies traditionnelles ont du pouvoir. Je pense que je l'analyse sur le socle du jeu de pouvoir au Cameroun. Les chefs traditionnels sont les personnes qui ont l'ascendant sur le peuple. Et c'est un peu normal d'une certaine façon. Bon, peut-être pas normal, mais on peut comprendre historiquement que le politique, notamment les députés, les élus des localités, essayent toujours d'avoir un peu l'emprise sur les chefferies traditionnelles. Pourquoi? Parce que c'est les chefferies traditionnelles qui sont réellement détentrices des pouvoirs. C'est pourquoi on peut assister parfois à des mauvais calculs qui peuvent se passer dans ces chefferies-là. Moi, c'est comme ça que je l'analyse. Maintenant, la lettre du secrétaire général est formulée, il y a une formulation au conditionnel qui dit que il y a des actes qui ont pu être interprétés comme une partialité. Qui a interprété? C'est peut-être les camps qui sont en conflit. Peut-être un camp se sent lésé et estime que l'action de l'administration est vue comme une action partielle. Le Premier ministre est dans son rôle. Le rôle du Premier ministre, c'est d'arbitrer toutes les actions que les autres ministres du gouvernement peuvent poser. Il s'assure notamment que les actions que les ministres posent ne vont pas en contradiction avec la ligne que le chef de l'État a prescrite. Et je pense que là, il s'inscrit dans ce cadre-là en tentant d'apporter une solution au conflit. Moi, je ne le vois pas personnellement comme un désaveu. Pourquoi? Parce que dans le gouvernement, il y a une hiérarchie de la décision. Ou même si on rentre dans le cadre le plus petit, dans une entreprise. Je suis communicant.
du parti, du RDPC, mais j'ai des supérieurs hiérarchiques. Je peux dire des choses qui ne sont pas en ligne droite avec ce que le président a prescrit. Je peux être repris par ma hiérarchie, mais ça ne veut pas dire que je suis désavoué. Je pense plutôt que le Premier ministre a arbitré un conflit parce que le conflit perdure depuis longtemps. Et il faut qu'il y ait une suite beaucoup plus cohérente dans ce conflit. Donc moi, je pense que là, nous sommes en face d'une hiérarchie de décision. J'ai vu tout à l'heure le docteur Lusion, quand il parlait, il était comme s'il était dans un amphi, parce que c'est vraiment un cas d'école. C'est un cas où le peuple camerounais peut davantage apprendre en ce qui constitue le socle même de notre État. Nous sommes un État particulier parce que les chefferies traditionnelles avaient d'antan un pouvoir très énorme, mais aujourd'hui, on a l'impression que le politique vient diluer ce pouvoir. On a même des chefs qui sont membres des partis politiques et cela dilue encore leur pouvoir. Je pense que c'est ça le débat fondamental. Il faut qu'on arrive à un moment où on peut vraiment identifier la place des chefs traditionnels au Cameroun, leur rôle, leur pouvoir bien prescrit, la place des autorités administratives et la place des politiques. Et je pense que la commission que le Premier ministre a mis en œuvre, là, pourrait nous sortir avec des choses. Et mon souhait le plus fort, c'est que le peuple Bangou, qui est le peuple interpellé ici, là, puisse avoir des réponses à leurs questions. C'est-à-dire qu'ils puissent avoir un chef qui est plébiscité par tout le peuple, qui puisse rentrer chez eux tranquillement, pouvoir faire leurs us et coutumes, et que ce pouvoir traditionnel-là s'en sorte beaucoup plus renforcé. De mon point de vue, nous sommes là en face d'une hiérarchie de la décision et l'action du Premier ministre est beaucoup plus une action d'arbitrage. Espérons que la commission va... Est-ce que vous avez copie de la lettre du 15 mars du ministre de l'administration territoriale au préfet? Je ne l'ai pas ici, mais j'en ai pris connaissance. Oui, qu'est-ce qu'elle dit, la lettre? En substance, vous voulez savoir quoi? Bon, c'est vrai que le ton de la lettre semble plébisciter un chef. Ah bon, okay. Semble plébisciter un chef. Okay. Et c'est dans ce sens que le chef de gouvernement revient à arbitrer. Le ministre de l'administration a pris une décision et le Premier ministre arbitre. Il n'est peut-être pas d'accord avec le corps de la décision, c'est pourquoi il met sur pied une commission qui va venir avoir la vérité et restituer le peuple dans ses droits. Et surtout, parce que c'est le sentiment de partialité de l'administration qui peut poser problème. Et le Premier ministre a envie que le peuple n'ait pas l'impression que l'administration est partiale dans ce conflit-là, que à la fin, il voit une administration qui est plutôt neutre, une administration qui a à cœur les intérêts des populations, une administration qui joue son rôle. Lorsqu'on dit que seul, en attendant l'aboutissement de cette procédure, matérialisée par l'arrêté portant homologation du sieur Tiyou Tayo Arnaud en qualité de chef traditionnel de deuxième degré de séant, seule autorité traditionnelle reconnue par l'administration. Tout autre agissement de qui que ce soit, contraire à la position du MINAT, doivent être considérés comme des troubles à l'ordre public, traités comme tels. Merci. Dites-moi, comment vous accueillez cette... je dois préciser que vous êtes fils Bangou. On a également un autre fils Bangou à Yaoundé. Dites-moi, Elitchema, comment vous accueillez on va lui prendre le mot, cet arbitrage du Premier ministre, chef du gouvernement, mettant sur pied cette commission? Je dois vous dire, Serge Alain, que je l'avais déjà souhaité par anticipation. Alors, pourquoi je l'avais souhaité? Parce que le jour où je vous parlais ici, je vous disais qu'au moment où le Premier ministre passait dans le sud-ouest et le nord-ouest, le problème Bangou traînait déjà depuis 3 ans et que ce n'était pas possible de faire souffrir autant une population. Aujourd'hui, sa position est tout à fait claire par rapport au contenu de la lettre que vous venez de lire. On dit bien qu'après la consultation, il y a homologation. Mais dans une lettre, on nous précise qu'en attendant l'homologation... Oui. En attendant l'aboutissement de cette procédure. L'homologation a été actée. Oui. Les consultations ont été homologuées. Voilà. C'est acté. Et on attend l'homologation? Non. Il a dit l'homologation est actée. Bon. Il a dit portant homologation. Voilà. Donc, vous voyez donc une population qui attendait tranquillement que les choses soient dites par un arrêté qui doit fixer cela. Il dit bien,
telle personne est déjà homologuée, mais il précise à la fin en attendant que ça sorte. Alors, ça a créé tout un désarroi. Et vous avez vu tout ce qui s'est passé avec des violences inouïes. Mais pour revenir à la position du Premier ministre, l'article 16, c'est l'article 16 de la loi 77, La loi 77. dit que les contestations soulevées à l'occasion de la désignation d'un chef sont portées devant l'autorité investie de pouvoir de désignation et qui se prononce en premier lieu et en dernier ressort. Dans le cas présent, la personne chargée de désignation, c'est bien le MINAT. Mais pourquoi ça dure depuis 4 ans? Et dans une lettre, il nous précise que tout avait été fait dans les règles de l'art en respectant les us et les coutumes. Mais l'alinéa dit ici, toutefois, la décision prise peut être rapportée s'il est établi que l'autorité compétente a été induite en erreur. D'où la nécessité aujourd'hui du Premier ministre, parce qu'on se trouve en une situation difficile. Comme il le disait tout à l'heure, on a déjà des points de tension un peu partout dans le Cameroun, il ne faut pas en rajouter. Donc, cette lettre du MINAT a créé pas mal de problèmes. Il se fait même qu'après tous ces problèmes-là, le préfet de ce département-là a organisé une rencontre, et cette rencontre était encore sous une lettre du Premier ministère écrite depuis le mois d'août 2021, demandant au préfet de réunir les populations, de discuter pour faire avancer le problème, ce qui n'a pas été fait. Donc il a bien réuni les populations, et au sorti de cette réunion, une autre lettre est sortie toujours du préfet en reprenant intégralement les termes de la lettre du MINAP. Donc vous comprenez que ça devenait une situation et une cacophonie totale. Donc la lettre et la commission faite par le Premier ministre vient à point nommé. Vient à point nommé. Pour qu'on ne nous taxe pas de partialité, nous avons invité également un notable Bangou, Samuel Ngamo. Est-ce que Samuel Ngamo, on peut l'avoir cette fois-ci? Voilà. Dommage. Voilà, Dr Louison Issomba, le Premier ministre veut véritablement qu'il parle de solutions pérennes. Hein. Le mot est fort, une réponse juste et pérenne. Oui. Juste et pérenne. Oui. C'est-à-dire qui va durer. Oui. C'est-à-dire qu'on ne revienne plus à cette chefferie qui a glissé et tout ça. Le problème, c'est que le chef qui était là est allé en exil en Guinée. C'est de là que tout part. Saint-Jean-Loto, je voulais indiquer tout à l'heure que si j'étais dans cette commission mise en place, bon, ils profiteront de ce que nous allons dire sur ce plateau ce soir. Je dois vous avouer que la fonction arbitrale ne peut intervenir que parce que là, on voit, il y a en fond, en toile de fond, un désordre à l'ordre public. Mais je suis tout à fait d'accord avec votre étude sur le désaveu, parce que c'est un contrôle hiérarchique. Vous voyez, je prends un exemple pour qu'on le comprenne mieux. On vous dit, en matière législative, quand l'Assemblée nationale et le Sénat, au niveau de la navette parlementaire, ils n'arrivent pas à s'entendre sur le vote de la loi, on dit, le président utilise son pouvoir d'arbitrage pour régler la question. Vous voyez? Or, le président ne peut intervenir que s'il y a... Oui, on nous dit que Samuel Ngamo est là. Bonsoir Samuel Ngamo. Bonsoir Serge Alain, vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Allô, Douala, vous m'écoutez? Attends, allez-y quand même. Vous tenez à faire un certain nombre de précisions. Allez-y, on vous écoute. Ok, merci. J'ai un certain nombre de précisions pour qu'on comprenne bien le cas de la situation, pour qu'on comprenne la situation qui se passe à Bangou aujourd'hui. J'ai compris depuis quelques jours une longue littérature sur les chefferies traditionnelles. Or, à Bangou, nous sommes dans une situation précise qui mérite certains éclaircissements. Et je vais rapidement, avec votre permission,
commencer par dire que Bangou est un très grand village. Et tout ce que nous avons observé depuis n'honore pas ce village. Nous allons commencer par demander à toutes les personnes qui sont capables de peser de leur intelligence pour que la paix revienne à Bangou, de se mettre effectivement en activité pour que cette paix revienne. Cela étant dit, vous allez me permettre de faire rapidement quelques précisions sur certains points importants que nous avons entendus depuis que cette histoire a commencé à Bangou. Je veux commencer par la personne, une personne ressource. Je pense qu'elle est encore vivante et elle pourrait être consultée par cette commission que vous avez indiquée, que le pays m'a nommé. Je veux parler du préfet Sadio Dorien. Parce que j'ai entendu dans plusieurs interventions faire référence à ce préfet. Certains l'ont qualifié de sous-préfet de Bangou. Il n'a jamais été sous-préfet de Bangou. Il a été préfet des Hauts-Plateaux. Et ce préfet qui connaît très bien ce dossier, qui date de plus de 30 ans aujourd'hui, avait pris un arrêté numéro 08 du 28 septembre 2020 qui interdisait toute réunion relative à la succession du roi Kemayo sur toute l'étendue du territoire camerounais, de Bangou. Et jusqu'à aujourd'hui, cette décision n'a pas été rapportée. Le même préfet Sadio, répondant au porte-parole de la famille Sinkam, a sorti une note avec 4 points importants. Le premier point précise que le domaine de la chefferie est un domaine public. Et à cet effet, toute inhumation doit recueillir l'autorisation de l'administration pour qu'elle ait lieu dans ce domaine. Deuxième point, le préfet précise, et ce que les gens ignorent, que le roi Kemayo, alors qu'il décède, il n'est plus roi, parce qu'il a été destitué. Il faut qu'on le comprenne très bien. Et la famille Kemayo, ayant pour porte-parole M. Nana Sinkam, étant bien informé de cela, a saisi le gouvernement du Cameroun en date du 24 mars 1986 pour solliciter la réhabilitation de M. Kemayo avec droit de succession au profit des descendants. Jusqu'à aujourd'hui, l'administration n'a pas répondu. Ce que ça implique, ce que nous pouvons comprendre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui à Bangou, lorsqu'on parle de la succession, il faut qu'on comprenne très bien, il s'agit de la succession au roi Tayo qui est décédé, nullement de la succession du roi Kemayo qui a été destitué. Or, nous le savons très bien, la destitution vous fait perdre tous les droits antérieurs. Il faut qu'on le comprenne très bien. Et le processus d'homologation suit un cheminement important. D'abord, le conseil de 7 et 9 se prononce pour désigner le chef. Et l'administration intervient maintenant pour juste homologuer. De la même manière, lorsqu'il doit y avoir destitution, lorsqu'il y a faux lourd, l'administration va encore en concertation avec le conseil de 7 et 9. Et c'est après une bonne enquête menée auprès de ceux-là qu'on prend un arrêté pour destituer. Et c'est ce qui s'est passé à Bangou. Donc, il faut qu'on comprenne aujourd'hui qu'à Bangou, la lutte, c'est pour la succession, non pas du roi Kemayo, mais du roi Tayo qui est décédé. Je voudrais également informer l'opinion publique qu'il y a eu un certain nombre de choses, de contre-vérités qui ont été dites. Il revient très souvent, on dit que le roi Njomo, Christophe, était régent. Non, il n'a jamais été régent. On ne peut pas être régent ayant fait le LACAM. C'est-à-dire on a rempli toutes les conditions coutumières. Ayant un arrêté d'homologation. Donc ce n'est pas possible qu'on soit régent avec ces deux facteurs réunis. Donc les gens cessent de dire que le roi Njomo était régent. Il n'a jamais été régent. Il était chef. Et son arrêté existe. Qu'on comprenne très bien. Son arrêté existe, a été signé par le vice-premier ministre vice-premier ministre du Cameroun oriental, chargé de l'intérieur. C'est lui qui a signé l'arrêté d'homologation de roi Njomo. Donc on ne peut pas venir aujourd'hui dire qu'il est régent, qu'il a été régent.
On a évoqué aussi en plusieurs occasions le rôle que le chef Bazou doit jouer dans cette concertation à chefferie Bangou. Je voudrais rappeler à l'opinion nationale que Bazou a été créé par un petit-fils Bangou. Et par rapport à cela, il ne revient jamais à un petit-fils d'aller mettre le grand-père sur le trône. C'est le contraire qui se passe. Et ceux qui ont lu l'interview du roi Bangou Bazou, lui-même l'a introduit en disant que si le chef Bangou avait été légitime, et il parlait du roi Tayo qui est décédé, c'est lui qui m'aurait intronisé. Ça veut dire qu'il reconnaît là la prédominance du royaume Bangou sur le royaume de Bazou en matière de succession. Merci Samuel Gamon, on vous a écouté. On va permettre également à un autre fils Bangou de répondre. Hein, vous dites que vous voulez répondre à Samuel Gamon point par point. Allez-y. Merci M. Serge Alain. Je viens d'écouter avec attention le cher notable de mon village. Et je vais devoir parler ici sous son contrôle parce que pour le respect de nos valeurs, c'est encore les notables qui le connaissent très bien. Il vous a dit pas mal de choses, mais je ne voudrais pas rentrer dans tout ce qui est diversion. Qu'est-ce qui se pose comme problème dans le village Bangou? Ce n'est qu'un problème de légitimité. En fait, M. Cheikh l'a évoqué tout à l'heure, le problème Bangou contemporain que nous vivons aujourd'hui commence à partir de 61, quand M. Kemayou, chef du village Bangou, s'en va en exil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a près de 6 ans, sans chef, tout était brûlé, il n'y avait pas moyen, et un certain nombre de notables se disent on ne peut pas laisser le village de cette manière-là. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit il faut bien trouver quelqu'un. Or, à l'époque, ni le petit frère de Kemayou, qui avait été sous-chef, lui-même n'était pas au Cameroun. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Des notables décident d'aller chercher l'oncle qui s'appelait Ndjomo. Et c'est Ndjomo Christophe. Et cet oncle qui avait déjà perdu la succession en 1938 et en 1950 devant Kemayou Paul Bernard. Alors, il accepte de venir à la chefferie parce que dans les us et coutumes bamlékées, où que ce soit chez les Bantous, un oncle ne succède pas à son neveu. Ce n'est pas possible. Mais tout simplement, il est venu comme garant de la chefferie, et le terme qu'il utilisait, maintenir la flamme à la chefferie Bangou. Il arrive en 67 et il meurt en 79. Quand il meurt en 79, il a accouché d'un fils qui s'appelle à la chefferie, parce que dans les chefferies bamlékées, il faut être né sur la peau de panthère pour être considéré comme successeur. Potentiel. Oui, potentiel, parce qu'ils peuvent être nés plusieurs. Celui qui est né là-bas s'appelait Richard Tayo. Et à la mort de son père, il avait 6 ans. Alors, au moment de choisir le chef en ce moment-là, et j'ai ici un livre d'histoire écrit par les fils Bangou, et l'éditorial ou bien l'avant-propos est bien signé de M. Wamen Idiona, avec qui j'étais sur votre plateau hier matin à la radio. Et dans ce livre, à la page 58, on vous dit Tayo II Marcel, actuel chef de Bangou, accède au trône le 24 décembre 1979 à l'âge de 32 ans. Dites-moi, M. Serge Alain, un papa qui a été chef pendant 10 ans, qu'un fils de 32 ans vienne être son successeur ou bien chef. Je voudrais bien que le notable m'explique. Il prend donc la chefferie à 32 ans et il est fils adoptif. D'ailleurs, pour preuve, je vous donne ici le numéro d'un journal Mutation paru le mercredi 18 septembre 2013 où M. Richard Tayo, il est là, ce journal-là, et où M. Richard Tayo signifie bien par une lettre à la communauté Bangou, parce qu'il avait été pris comme vice-chef. Il nous précise bien ici que M. Tayo, c'est écrit, c'est pas moi, c'est documenté. Il précise que
Lui, il est né avec le nom de Tayo et que dans sa famille, il n'y avait pas d'autres Tayo. Et il dit qu'il a vécu avec la chefferie avec celui-là et qu'au moment où son père était là, le chef aujourd'hui Tayo, qui est mort dernièrement, venait rendre visite à ses parents. Pour précision, il dit bien dans cette lettre que pour être vrai, dans une chefferie, on connaît chaque enfant par la maison de sa mère. Dans une chefferie, quand on fait le lac, quand on donne les femmes, chaque femme a droit à sa maison. Et il dit bien qu'il ne connaît pas, il n'a jamais vu la maison de ce monsieur Tayo dans la chefferie. Donc, en réalité, qu'est-ce qui est comme problème? Même si c'est cet enfant, Richard Tayo, qui avait été comme chef, bien que son papa ait été régent, ça n'aurait pas été aussi virulent le problème qui se pose aujourd'hui. Il se fait donc que M. Tayo, effectivement, il a vécu 38 ans. Et monsieur, le notable vous a parlé tout à l'heure de Sado Dorien. J'ai ici un document qui s'intitule Sa Majesté Paul Bernard Kemayou, péripéties d'un retour à la chefferie Bangou. Tous les conciliabules faits par monsieur Sado Dorien se trouvent ici. Et je peux vous montrer une page ici. Vous vous rappelez qui est monsieur Sado Dorien? C'était l'ancien préfet de Bar. Voilà. Et je peux vous préciser qu'ici dedans, il y a eu, au sortir de la réunion dont monsieur Ngamo parle, on a posé la question au chef de l'époque, monsieur Tayo, en lui disant, est-ce que vous êtes satisfait de la réunion? Et je peux vous lire ici, si vous voulez, la réponse. Il dit, Majesté, vous venez de prendre part à une réunion dont le thème central était l'inhumation de votre frère. Quelles sont vos impressions à l'issue de ces travaux? Le chef de fin dit, pour moi, tout rassemblement qui œuvre pour la paix est très bien. J'apprécie d'ailleurs le courage de ce préfet, car si les autres autorités avaient œuvré dans ce sens, le désordre serait déjà fini. Sans hypocrisie, je pense que si toutes les parties se mettent sur cette voie pour inhumer paisiblement ce frère qui, à un moment, a travaillé pour le bien-être de la population, ce ne serait que très bien. Si cela doit se faire sans qu'il y ait trouble à l'ordre public, je suis prêt. Ok. Permettez à Samuel Ngamo de réagir. Samuel Ngamo. Alain, Monsieur Serge Alain, j'ai le désavantage de ne pas être sur le plateau. Et j'ai des problèmes de connexion, ce qui fait que j'ai des problèmes de connexion. Je voudrais tout simplement vous dire que ce que mon petit frère Élie brandit comme document ne sont pas des documents de référence. Nous savons très bien dans quel laboratoire tous ces documents sont écrits. Et nous connaissons très bien parfois qui les écrit. Il a fait allusion à Tayo Marcel. Tayo Marcel a fait l'école primaire dans la région de Konsamba. Il y a des Camerounais qui vivent. Ils ont prétendu qu'il a changé de nom pour être chef. Or, ce monsieur Tayo a eu un certificat d'études primaires. Nous sommes allés dans les archives. Permettez, on va continuer après le journal. Là, on m'annonce que dans quelques instants, Julien Berthe sera là. Il y a la pub avant, bien évidemment. On va recommencer le débrief avec vous. Samuel Ngamo, c'est promis. Dans un instant, dans le 20h, avec Julien Berthe Bissaï.